Les soroïstes dévastés. Tout le monde accuse M. Alassane Draman Ouattara et le RHDP d'avoir enlevé M. Soro Guillaume. Et là, sur la page du président Soro Guillaume, un communiqué vient encore de tomber il y a moins d'une heure, où il est clairement dit que le président du GPS, Génération et Peuple Solidaire, qui devait embarquer dans un vol de Turkey Airlines et devait arriver à 11h35, n'a toujours pas donné un signe de vie. Il semblerait qu'il a été enlevé. Et pour tous ceux qui suivent Chris Yapi, vous avez dû voir une de ses publications sur sa communauté qui explique clairement qu'Alassane Draman Ouattara avait déjà signalé quelques jours avant de l'arrestation de Guillaume Soro. Et donc, tout a été bien ficelé, tout a été bien préparé. Et vous pouvez aussi écouter les fervents militants du RDR qui vous donnent avec précision, avec confirmation que M. Guillaume Soro est bel et bien déjà arrêté et qu'il recevra les conseils de son père Alassane Draman Ouattara. Pourquoi je dis de son père? Même si Guillaume Soro renie cette paternité, il doit reconnaître que oui, il a travaillé sous l'égide d'Alassane Draman Ouattara. C'est à cause de lui qu'il a porté les armes, c'est à cause de lui qu'il a fait la rébellion, même si lui aussi, Soro Guillaume, avait ses ambitions personnelles propres. Parce que s'il travaillait seulement pour Alassane Draman Ouattara, je ne pense pas qu'il aurait pensé devenir président de la République alors que Ouattara l'était encore. Ça signifie que même s'il travaillait pour Alassane Ouattara, Soro Guillaume travaillait aussi pour lui-même. Il savait très bien ce qu'il faisait, il savait très bien ce qu'il visait, il savait aussi qu'il devait passer peut-être par là pour se donner un nom, pour avoir de l'argent, pour avoir des relations et pour ne plus être n'importe qui. Il a reçu ce pari-là. Mais seulement, tout s'est gâté avec Alassane Draman Ouattara et depuis lors, il est exilé. On n'entend plus parler de lui beaucoup. Il fait de moins en moins de communiqués. Il ne fait plus beaucoup de vidéos, pas de directs, comme pendant les élections de 2020. Où Soro Guillaume nous avait fait comprendre que lui avait gagné Macron et M. Ouattara avait gagné Le Drian. Et où j'avais trouvé son explication des plus dévastateurs du monde. Son peuple était content. Ses militaires étaient sortis très contents, disant « Oh, Guillaume Soro le fort ». Même Franklin Nyamsi, qui dit qu'il est panafricain, était content. D'écouter Soro Guillaume dire que lui, il a gagné Macron et Alassane Ouattara a gagné Le Drian. Et donc, j'ai toujours été surpris par cette sortie. Mais je n'ai jamais été surpris par tout ce qui arrive à Guillaume Soro aujourd'hui, car cela était dit. Ça devait l'arriver dès qu'il devait perdre les armes. Mais sur la tentative ou bien son arrestation d'aujourd'hui, qui est illégale et arbitraire, je pense qu'il faut dénoncer cela. Alors, je joins ma voix aux militants du Génération Peuple Solidaire pour dénoncer l'enlèvement ou alors la tentative d'enlèvement de Guillaume Soro. Nous voulons tous qu'il donne un petit signe de vie pour que tout le monde puisse avoir confiance. J'espère que Guillaume Soro se porte très bien et qu'une bonne nouvelle nous tombera d'ici peu. La team, écoutons ici Zouzou Soro, un fervent militant de Génération Peuple Solidaire. Écoutons. Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Votre serviteur, les Zouzou, je viens devant vous ici pour donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe. Vous savez, je ne me porte pas toujours bien. Kwakou Vincent, soyez salué. Mohamed Kone, Ayakounou. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Merci beaucoup, Kwakou Vincent. Très cher grand frère, Thor Nasoro, soyez salué. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Depuis matin,
notre journée a été gâtée par la faute des lâches. Un régime de lâcheté, un régime de la médiocrité. Je viens devant vous ici condamner fermement avec le dernier énergie les tentatives d'enlèvement de son excellence Jom Kibafori Soro en Luxembourg, en Turquie. Vous savez, il y a longtemps je suis là, je m'adresse à un peuple qui n'a plus les places sur la terre de bon Dieu, un peuple de médiocrité, un peuple qui a été frappé par le malheur de bon Dieu. Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, n'a pas encore abandonné le poursuite contre Jom Kibafori Soro. Un gouvernement de lâches, peuple de la médiocrité. Dramane Ouattara n'a pas encore renoncé à assassiner son excellent Jom Kibafori Soro. Un vrai lâche politique. Assimi Goïta a arrêté le 46 mercenaires de Dramane ici. Dramane n'a pas été capable de faire quoi que ce soit. Au moment où je vous parle, il y a deux de ces jeunes hommes qui sont dans la main de petit capitaine Ibrahim Traoré. Dramane ne peut rien. Au lieu de chercher à libérer ça, ils vont envoyer un bataillon de policiers, soi-disant une magistrature de la Cour suprême en Turquie. Un bataillon pour aller chercher Jom Kibafori Soro en Turquie. Ça se passe sur les yeux du peuple du Nord qui ont sacrifié tous leurs enfants pour Alassane Ouattara. Nous dénonçons fermement. Nous tirons la sommet d'alarme à la communauté nationale et internationale. Si jamais Dramane Ouattara, le sanguinaire, le dictateur, l'homme qui doit sa survie politique à Jom Kibafori Soro, après tout ce que Soro a fait, a donné par ces gens-là, Dramane Ouattara venait d'assassiner Soro, ou il venait d'empoisonner Soro en Turquie. Wallahi billahi tallahi lazim, ce que Dieu va faire, moi je ne connais pas. Ce que nous allons faire, on connaît. Allah yafal ma yurid wa Ousmane yafal ma yasha. Allez-y leur dire, ce sont de vrais lâches politiques. Voici une ethnie de la médiocrité qu'on les appelle les Djoula. Je le vous ai dit ici, ce n'est pas une ethnie ça. Voici une ethnie qu'on les appelle les Djoula. Jom Soro a pris son avion ici le 23 décembre 2019. Il a pris son avion. Il partait en Côte d'Ivoire, dans son pays, chez lui en Côte d'Ivoire, pour aller répondre aux accusations farfelues de Dramane Ouattara. Un homme qui doit sa vie politique à son excellent Jom Kibafori Soro. Allez-y dire ça aux animaux de Ouattara. Sans Jom Kibafori Soro, Ouattara n'allait pas devenir quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, à plus forte raison président de la République. Après d'avoir sacrifié sa vie, après d'avoir sacrifié sa jeunesse, il a tout fait pour vous. Il a tout donné à ces Djoula-là. Aujourd'hui, Dramane dit qu'il ne dort pas. Il veut assassiner Soro Jom, comme il a assassiné Ahmed Bagayoko Gokloubali, comme il a assassiné Ibe Ouattao, sur les yeux d'un peuple de la médiocrité. Un peuple que le malheur de Dieu a frappé sur eux. Si Dramane venait d'assassiner Soro ou de l'empoisonner sur les yeux de ce peuple de médiocrité, Wallahi billahi tallahi lazim, Allahu yafal ma yurid, wa nahanu nafal ma yasha. C'est la malédiction de Dieu. Dramane, tu es un vrai lâche. Il y a deux de tes jeunes hommes bloqués, arrêtés au Burkina Faso par un capitaine de 32 ans. Va les libérer.
Assimi Goïta a arrêté 42 mercenaires, 49 mercenaires de Dramane. Le vieux sanguinaire dictateur n'a pas été capable de remuer ses doigts. C'est Soro, tu envoies un bataillon de police en Turquie que tu vas aller arrêter Soro. Hé, le vieux, comment Bemangate Kafo? Toute parole n'est pas bon à dire, mais on va parler. On veut nous pousser à parler. Dom Soro a pris son avion ici. Il partait en Côte d'Ivoire. Allez faire face à ta justice. Allez faire face à toutes ces accusations farfelues. Dramane, tu n'es pas un homme. Soro n'a pas besoin de toi. Tu l'as interdit d'atterrir en Côte d'Ivoire dans son pays. Et c'est vous là qui avez avion maintenant, allez le chercher. Ça, c'est la malédiction de Dieu. Dangalei. Il partait lui-même. Il a pris son avion, il partait chez vous. Vous l'avez empêché d'atterrir dans son pays. Quelques années après, c'est vous qui envoyez avion pour aller nous chercher. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu là, ça. Le peuple du Nord, vous là, Dramane venait d'assassiner Soro. Ou l'empoisonner en Turquie. Vous là, Wallahi billahi, c'est la 3e fois. Ce que Allah va faire, nous on ne connaît pas. Mais ce que moi je vais faire, je connais. Il n'y a pas plus maudit que ça. Il n'y a pas plus malédiction que ça. Dramane, c'est ton terminus qui est là. Ça fait combien d'années tu veux arrêter tes bienfaiteurs? Dieu n'a pas voulu, il faut laisser. Tu dis, tu ne laisses pas. Dramane, Soro, un seul cheveu de Soro est touché en Turquie. Il est assassiné et empoisonné. Wallahi, le Nord, le Grand Nord va se transformer en un désert. Je vous le dis ici. Écrivez ça. C'est fini. Un vieux de 90 ans, un vrai lâche qui est soumis par des moutons et des cabris. Dramane a exécuté tous les fils du Nord sur les yeux de ce peuple naïf des commerçants. Hey, politique ivoirienne, ce n'était pas pour vous. Hein? Non, 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 non. Politique ivoirienne, ce n'était pas pour vous. Djoula, c'est vendeur de Kokobaga, de Nyamakoudji, de Bissap. Djoula, c'est apprenti de Gbaga, le chauffeur de Gbaga. Djoula, c'est commerçant. Quand vous avez mis votre nez dans la politique, là, vous avez dit, hey, arrêtez-vous ici. Vous là, c'est commerce. Arrêtez-vous ici. Vous n'avez aucune connaissance politique. Arrêtez-vous là, au commerce. On a refusé. On a refusé. Nos frères, nos parents Bousma nous ont dit, Zouzou, vous êtes des vendeurs de Bissap, des apprentis de Gbaga. Arrêtez-vous là. Politique l'a laissé. Sinon vous allez tous en périr dedans. On n'a pas écouté. On s'est lancé dedans. Ce n'est pas parti quelque part. Pour que Dramane soit reconnu ivoirien candidat président, il a fallu les armes venir éventrer, égorger les enfants en Côte d'Ivoire au nom de Ouattara. L'homme qui a dirigé cette rébellion des merdes là, Dramane le sanguinaire, il dit lui il ne peut pas dormir sans tuer Soro. Hey, ses parents sont là, ils regardent. Il n'y a pas un maudit, il n'y a pas un cafard qui peut dire Ouattara, arrête-toi ici. Il n'y a pas un vieillard qui peut se lever pour aller parler à Ouattara. Hey, il a tué Ahmed Bagayo, on a dansé. Il a tué Gonkouloubali, on a fêté. Il a tué Ouattao, on a fêté. Il a tué Ibé, on a dansé. Dramane venait de tuer Soro. Il n'y a pas un mouton qui va s'en sortir. Dramane venait d'empoisonner Soro. Il n'y a pas un bâtard qui va s'en sortir. Hey, il y a longtemps je parle, non? Il y a des choses que je n'ai pas encore dit. C'est quoi ça? Ton bienfaiteur, l'homme qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, pour que tu sois reconnu ivoirien. Le pays que tu diriges là, tu le dois à les armes. Élection là, on n'en parle pas, tu n'as rien gagné. Nous avons mené la guerre pour que tu sois reconnu ivoirien. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moulebey, Soro t'a fait quoi? Hein? Dramane là, pour être reconnu ivoirien, la guerre. On a reconnu qu'il est ivoirien pour être candidat, la guerre.
On allait aux élections. Wallahi, au nom de ma mère, au nom de Dieu, Dramane n'a rien gagné. Je prends le bon Dieu à témoin. Élection de 2010, il n'a rien gagné. Encore la guerre pour les salauds au pouvoir. Le vieux, tu es rassargé, tu as pris goût de pouvoir, l'ivresse de pouvoir. Ça là, tu vas apprécier. Je n'ai même pas affaire à toi, Dramane. Nos parents du Nord, qui nous a soutenus dans sa rébellion de merde là. C'est eux. Dramane a tué un peuple naïf, un peuple de la médiocrité, un peuple que je n'ai jamais vu dans ma vie. Depuis que je suis né, les Djoula de la Côte d'Ivoire, du nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont tué tous leurs enfants dans sa rébellion de merde là. Dramane atteint au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Le jour où il voulait assassiner Soro, c'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où Dramane a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Ce jour-là, c'est Dieu qui m'a sauvé. Après tout ce que j'ai fait pour Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, après d'avoir sacrifié la vie de ma famille et mes enfants pour Ouattara, aujourd'hui Ouattara veut me tuer. Il a échoué. Le vieux Grigou, le sanguinaire, le dictateur de la Guinée-Brie, il dit, il laisse pas. Lui, il veut tuer Soro. Hey, le vieux, je ne suis pas seul à faire les Soro là. Il y a Dieu dedans, ça fait un. Mais tu venais de toucher ce cheveu de lui là. Tu venais d'empoisonner Soro ou de l'assassiner. Hey, pays là, je ne parle même pas de la nord de la Côte d'Ivoire sera le désert. Écrivez ça. Écrivez. Et ASB, lâcheté politique. Dramane, un vrai lâche. Depuis je suis né, je n'ai jamais vu. Un lâche politique à son âge là. Deux jeunes hommes ivoiriens sont dans la mer des petits capitaines Ibrahim Traoré. Tiens, garçon, il faut envoyer des militaires là-bas. Envoyer des policiers là-bas. Excusez-moi. Tiens, garçon, envoie. Assimi Goïta a déshabillé Dramane. Il a fait pipi sur Ouattara. 46 mercenaires de Ouattara. Petit Assimi les a arrêtés. Tu as crié sur tous les toits. On dit Dramane, si ça ne va pas, il faut attaquer le Mali. Le vieux Grougou n'a pas eu cœur. C'est Soro Diom, tu n'es pas honte là. C'est Soro Diom qui t'a installé au pouvoir, qui a mis son pays sur son dos, qui a mis tous les Ivoiriens sur son dos, à cause de toi. À cause de toi. Ça fait plus de 14 ans, il demande pardon au peuple ivoirien. Soro Diom a accepté d'en découdre avec ses parents de la Côte d'Ivoire. Soro Diom a accepté d'attaquer son pays natal à cause d'un Bouki. Un Burkinabé, même pas d'origine. Toute la famille de Ouattara sont à Selou. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat dessus. Qu'ils arrêtent à nous emmerder. Ces mots, je le dis, je répète encore. Tu vas mourir, toi là. Tu vas disparaître. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Hey! Wallahi billahi Djoula. Nenala Djoula, ce n'est pas une ethnie. Voici un race humain. Tu rentres chez lui à la maison. Tu violes sa femme. Tu tues ses enfants. Tu tues tous ses parents. Tu lui donnes une enveloppe de 1 million. Il va te dire merci. C'est Djoula. Voici un peuple en Côte d'Ivoire. C'est pas on dit j'étais là. En Côte d'Ivoire, les Djoula. La maman faisait pipi. L'enfant prenait pour boire. En passant que c'est la pipi de sa maman qui va le sécuriser. En Côte d'Ivoire, voici un peuple. L'enfant faisait pipi. Maman prenait pour boire. En pensant que c'est le pipi de son fils qui va le sauver dans le pays là. Par peur. Et pourtant, ils n'étaient pas menacés. Oui, ça s'est passé devant moi. Femme Djoula, garçon Djoula a fait pipi dans son pantalon. Vous comprenez? Vous comprenez? Femme Djoula, ka nyengene ke aya fanina abeslana. Djoula tche, ka nyengene ka bo ke aya kulisila abeslana. Devant un petit policier, il tremble. Vous comprenez? Aujourd'hui, 13 ans de pouvoir, ils ont oublié où sont quittés. Dramane venait d'empoisonner Soro, de la tuer. On n'est pas ici pour régler, j'étais un transporteur. Djoula Mousso, papier dit, donne papier, tiens, Djabidou, elle fait pipi. Policier n'a même pas encore parlé, elle fait pipi. Quand Soro dit, nous avons pris les armes,
à cause de Boubou a une signification. A une signification. Vous comprenez? C'est une... Quand Soro dit, on avait pris les armes à cause de Boubou, il n'est pas parti en profondeur. C'est une... Voici un... C'est non. Le 19 septembre 2002, pour moi, c'était hier. Hey! Voici un peuple, quand il voit Korabie, il commence à trembler dans sol. Voici un peuple qui avait du mal à ouvrir sa gueule dans ce pays. Il a fallu massacrer toute la jeunesse du Nord. Ahmed Bahayoro, que ton âme repose en paix. Il n'est pas mort dans la rébellion des maîtres de Ouattara. Attends au pouvoir, Ouattara l'a exécuté. Gon Koulibaly, Ibé, Ouattao. Voici des gens qui ont sacrifié tous leurs enfants dans la rébellion des maîtres de Ouattara. Je sais de quoi je parle. Ouattara au pouvoir, il s'est débarrassé de tout le cadre du Nord. Le seul survivant d'homme qui va forer sur Ouattara dit Dorba, le vieux était foyé. Allahu Allah. Tafal maturid, wallahu yafal mayasha. Ayata fo draman yana, nimika jayake, nimika alajalabake. Draman yafal mayurid, wallahu yafal mayasha. Il te foyé. Draman, tu as sauté clôture ici, tu n'étais pas menacé. Tu as sauté clôture, mais tu n'étais pas menacé. Vous comprenez? Tu as tué tous les cadres du Nord sur les yeux d'un peuple naïf, un peuple de la médiocrité, un peuple qui doit sa survie sur l'argent. Wallahi billahi, je connais trop Djoula. L'argent, l'argent. Tu vas tuer son enfant, tu lui donnes une enveloppe, il prend, il va te dire merci. Ouattara a tué Ahmed Barayo, il a donné une enveloppe à ce gars-là. Il a tué Gon Koulibaly, il a donné une enveloppe à Korogo. Il a tué Ibé, il a tué Ouattao. C'est ça un Djoula. C'est-à-dire aujourd'hui, nos parents sont assis, on regarde Ouattara, allez chercher Soro jusqu'en Turquie. Mais vous êtes un peuple de la médiocrité, les Djoula. Soro a pris son avion devant nous tous ici. S'il vous plaît. Putain, non mais, Draman, c'est fini, hein? C'est fini pour toi. Soro a pris son avion devant nous tous ici. Il partait en Côte d'Ivoire ou bien il ne partait pas. 23 décembre 2019, il dit, je descends dans mon pays pour aller répondre aux accusations falfelues de Draman. Quelle qu'en soit la situation, je m'en vais. Ils vont m'arrêter. Je serai jugé, je vais répondre face à la justice de mon pays. Draman, il a pris son avion ici à Bourget. Il partait. Un lâche politique. Tu l'as empêché de descendre dans son pays. Mais aujourd'hui, tu n'es pas honte. C'est toi qui prends avion pour aller le chercher. Ça, c'est un peu plus ça. J'ai la haine contre tout ce qui est Djoula dans ce monde, moi. C'est du jamais vu. Tuer tous vos enfants pour un homme qui n'est pas un homme politique d'ailleurs. Ouattara ne connaît pas la politique. Attends au pouvoir, Ouattara s'est débarrassé de tous vos enfants. One by one, à coup befra. Le seul survivant parmi le cadre du Nord, Dom Soro, Ouattara dit lui, eh le vieux, il était foyé. Tu venais d'empoisonner Soro à Turquie. Tu venais d'assassiner Soro. Wallahi billahi lazim. Allahu yafal ma yurid. Wa nahanu nafal ma. Ce que Dieu va faire, on ne connaît pas, mais ce que nous on va faire. Ça dit le Nord là, va devenir désert complet. Ça dit trop est devenu trop. Tu as quel problème? Tu as quel problème? Toi Ouattara, toi Draman aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as oublié. Toi et tes souverains. Pour être reconnu seulement ivoirien, nous avons mené la guerre. Mon papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter. Il avait la possibilité d'assassiner Soro Gbagbo Laurent. Il avait la possibilité d'assassiner surtout sur le Ouattao là. Il dit non, ça bleu où il est. Lève-toi, c'est mon fils. Soro Djam, je suis fier de toi. Quand on te voit, on dit voilà fils de Gbagbo. J'ai la vidéo, mon téléphone rouge là n'est pas là, j'allais vous montrer. Gbagbo Laurent, à qui on est venu attaquer son régime et son pays. Il dit, vous êtes mon fils. C'est un être humain, ce n'est pas un animal. Son gentillesse là, son côté humain là, c'est ça qui a détruit son pouvoir. Gbagbo Laurent, mon père. C'était un homme, un Ivoirien authentique. C'était un être humain, c'était un humain. Il était bien, il était gentil. Il a refusé de nous assassiner. Il a refusé de nous contraindre en exil. Draman, tu n'étais pas Ivoirien. La guerre. Gbagbo dit, mes enfants, j'accepte qu'il est ivoirien pour ne pas détruire mon pays. On dit Gbagbo, tu dis qu'il est ivoirien, il sait qu'il peut être candidat.
Gbagbo dit Zouzou, mais on ne s'est pas attendu ça, on dit non, Olivier. Et à partir du match à signé qu'il est ivoirien, c'est qu'il peut être candidat. Gbagbo dit il n'y a pas de problème. Protoria, il dit bon, Draman peut être candidat. Un homme politique. Et puis il a donné CI de merde là à l'opposition. Il dit prenez. Il a donné à Draman. Aïe, CI. CI était dans notre main. Draman est candidat. On allait aux élections. Wallahi. Billahi l'azim. Aksum billahi l'azim. Tu ne peux pas jurer sur le bon Dieu tous les jours. Le sentiment de Dieu va te frapper. Mais quand je parle des résultats de 2010, je prends le bon Dieu. Draman n'a rien gagné. En Côte d'Ivoire, il n'a rien gagné. La guerre pour qu'il soit ivoirien. La guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On a mené la guerre pour l'installer au pouvoir avec la France. Aujourd'hui, on va s'asseoir pour regarder Ouattara tuer tous nos frères, tuer tous les cadres du Nord. Peuple du Nord, réveillez-vous, adressez-vous à Ouattara. C'est pas une ethnie ça là. C'est pas un peuple ça. Mais c'est dommage pour vous. Mais on est là. On vous regarde. Ouattara, tu n'as rien gagné en Côte d'Ivoire. Rien comme élection. C'est les armes qui t'ont mis là. C'est les armes qui t'ont mis là. Demsoro, voici les phrases. Après d'avoir travaillé pour réhabiliter la fessée, un jour du 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Fils de bâtard, un animal n'a qu'à venir me dire aujourd'hui que le peuple du Nord a retrouvé cette dignité-là. Quelqu'un n'a qu'à me dire. Eh mon Dieu, putain, Babo, tu devais nous tuer nous tous. Wallahi billahi. Un jour de 19 septembre 2002, moi, John Soro, j'étais un étudiant. Je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Parole est lâchée. Cette population du Nord, dites-moi, aujourd'hui, ils ont retrouvé cette dignité-là? Non. Le jour où je vais sortir pour répondre l'imam comédien là, c'est là que vous allez comprendre. Le peuple du Nord sont le peuple le plus misérable sur Ouattara, wallahi. Le peuple le plus misérable sur Ouattara. Le peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants sur Ouattara. Ouattara était au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. C'est dommage. Où est passé Ibrahim Koulibaly dit Ibé, le cerveau de la rébellion? Où est passé Ouattao? Où est passé Soro Kognon? Où est passé Lassina Koulibaly? Où est passé Gon Koulibaly? Où est passé Ahmed Pagayogo? Tout ça sur Ouattara, on dit taisez-vous. Ouattara c'est notre Dieu. Hé le vieux, moi je suis sur ma position ici. On n'a qu'à attendre que Soro a été empoisonné en Turquie. On n'a qu'à attendre que Ouattara a fini pour assassiner Soro. C'est-à-dire, la sécession de la Côte d'Ivoire va se passer. Parce que le Nord là va disparaître. Le Nord sera le désert. Un peuple de la médiocrité. La malédiction de Dieu. 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité d'un peuple de médiocrité. Un peuple naïf. Un peuple qui faisait pipi dans son pantalon, dans sa paille, devant moi. J'ai vu femme Djoula avec Slana à Ganyaneke. Tiens, Djabidou, ça seulement elle fait pipi. On vient prendre des armes, soi-disant pour vous libérer, soi-disant au nom de votre dignité. Ça c'est dignité ça? Ça c'est dignité retrouvée? Ça c'est dignité d'un homme? Ça c'est la dignité d'un peuple? Il n'y a qu'un problème. Au nord là-bas, personne ne peut s'adresser à Ouattara. C'est nous, c'est vous, le peuple du Nord qui a mené le combat de réhabilitation de Ouattara, soi-disant dans son droit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas nos parents bêtés. Ce n'est pas mes parents Baouleni Agni, non. Ce sont les Djoula du nord de la Côte d'Ivoire qui ont mené un combat avec les armes à la main. Ce n'est jamais vu en Côte d'Ivoire. Après le coup d'État de 1999, Ouattara allait jusqu'à prendre les armes contre la République. Mais il a fallu les enfants de la Côte d'Ivoire pour accepter de prendre ces armes-là. Qui sont ces enfants ivoiriens qui ont accepté d'utiliser ces armes-là contre la République? Les jeunes bêtés? Non.
Les jeunes Baoulés, non. Les jeunes Ébriés, non. Jamais. Les jeunes Gbagou, non. Ouattara a dit, j'ai envoyé des armes, mais il va falloir une partie de la jeunesse ivoirienne qui accepte de prendre ces armes-là pour utiliser contre leur pays. On l'a fait pour Ouattara, avec le soutien de nos parents du Nord. Je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos parents du Nord. Je jurais. Je me suis engagé. Je jurais de travailler, de ne pas quitter mon poste de Premier ministre tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La femme qui faisait pipi dans son pantalon sur le barrage de la gendarmerie, elle applaudit. Soro dit, restez tranquille. Je me suis engagé dans ce combat machiavélique pour votre dignité. Femme Djoula qui fait pipi dans sa pagne, elle a perdu sa dignité. Mais aujourd'hui, sur Ouattara, Femme Djoula assis, il regarde l'exécution de son fils sur Ouattara. La dignité a été retrouvée. Une femme qui fait pipi dans sa pagne, qui fait pipi dans son pagne, on peut dire qu'elle a perdu sa dignité en pleine journée. Mais une femme qui est assise, qui regarde Ouattara égorger son enfant, on peut lui traiter comment? Enfant Nambao, l'heure arrivée pour vous. Ouattara venait d'empoisonner Soro ou de l'assassiner. Allahu Akbar. Ce qu'on n'a pas dit, on va dire. Ce qu'on n'a pas fait, on va faire. Les survivants de la rébellion sont encore en vie. 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion des maires de Ouattara pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Mais avant d'aller, je jurais de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Et Allah. Une élection pour laquelle qui est différente de 1995. Une élection pour laquelle qui est différente de celle de 2000. Soro a juré. Je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Où se trouvent nos parents du Nord aujourd'hui? Je jurais de travailler. Attaquez ma vidéo. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Arrêtez d'attaquer ma vidéo. Je m'adresse à mes parents du Nord. Je me suis engagé dans la rébellion après avoir travaillé pour réhabiliter la FESI. Le 19 septembre 2002, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Cette dignité a été retrouvée? Non. J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection qui est différente de celle de 1995. Dramane n'a pas participé. Une élection que Soro va organiser qui est différente de celle de 2000. Une élection que Soro va organiser, Dramane le Bouki doit participer. Il a fait ou il n'a pas fait? Il a fait ou il n'a pas fait? J'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Une élection pour laquelle Ouattara devait participer. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis engagé. J'ai juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné carte d'identité à mes parents du Nord. À mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La femme qui faisait pipi dans sa paille, là, dans son paille, là, elle applaudit devant moi. Un monsieur qui a fait caca dans son pantalon, il applaudit. Il a fini de faire ça. On va s'asseoir pour regarder Dramane. Le vieux, tu as quel problème? Dramane, tu as quel problème? Tu as dit à Dom Soro, si tu veux, tu viens en Côte d'Ivoire. Tu dessus ton GPS. Tu rentres dans mon parti, le RHDP, et je vais abandonner le poursuite contre toi. Ou bien, si tu ne veux pas, tu restes en exil à mort et je ne vais plus te poursuivre. C'est ce que tu lui as dit. Il a accepté. Tu as quel problème? C'est la malédiction de Dieu. Dramane, tu as dit à Soro, si tu veux venir en Côte d'Ivoire, voici les deux conditions. D. Tu viens en Côte d'Ivoire, tu dissus ton GPS. Tu rentres dans mon parti, le RHDP. Je vais abandonner le poursuite contre toi. Si tu ne veux pas,
tu restes en exil à jamais. Je vais abandonner le poursuite contre toi. Tu viens en Côte d'Ivoire, dans ton pays, le pays de tes ancêtres, moi, Draman, un homme de Sédou. Toi, Soro, là, pour rentrer ici, là, voici la condition. Tu viens en Côte d'Ivoire chez toi, dans ta maison, dans ton village, dans ton pays, en condition que tu dissois le GPS, tu rentres dans mon parti. On est camarades. Si tu ne veux pas, tu restes en exil à jamais. Je vais abandonner de poursuivre contre toi. Il dit, il est d'accord. Il est ici. De quoi qui te dérange? Il a refusé ta proposition. Il a accepté de mourir en exil. Il faut nous laisser. Ton problème, c'est où? La malédiction. Un vrai lâche politique. Un vrai lâche politique. Un vrai lâche politique. Assimi Goïta. Attrapé 49 soldats ici. Le vieux Grougou. Le vieux de 80 ans. Incapable d'envoyer des militaires, d'envoyer des avions au Mali pour aller prendre les soldats. Incapable. Tu as pleuré partout devant le monde entier. Au moment où je vous parle, des jeunes hommes ivoiriens sont siriés au Burkina par le petit capitaine. Va le libérer. Tu es l'homme, non? Tu es garçon. Va le libérer. C'est Soro, ton bienfaiteur. Après tout ce qu'il a fait pour vous, Dieu, Allahu subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wala nawm. Draman, Dieu va pas te livrer, Soro. Oui. Oui. Il a trop fait pour vous. Il a trop fait pour vous. Soro allait chercher le pouvoir de l'enfer pour venir vous donner. Vous l'avez trahi. Dieu ne va pas l'accepter. Dieu ne va pas l'accepter. Un peuple de la médiocrité, un peuple de malédiction, un peuple ailé. La haine de tout un peuple. On peut oublier ça. Comment vous êtes arrivé au pouvoir? Le rôle que Soro a joué pour votre. Ce que je ne comprends pas d'ailleurs, face à une telle situation, il n'y a personne au Grand Nord. Il n'y a personne au Grand Nord. Il n'y a personne au Grand Nord qui peut aller voir Ouattara pour lui dire, hey, ça suffit. Il n'y a pas ça. Ça, je ne comprends pas. Même quand on était petit, là, on fait des bêtises. Ils veulent nous frapper, on court, on fuit. On va aller rentrer dans la maison des voisins. C'est ça qu'on appelle l'exil. Les voisins ont des courage de prendre notre mère pour venir à la maison, pour venir demander à Levier qu'est-ce qui s'est passé. À venir demander à Levier qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est les voisins. Vous comprenez? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne reconnais plus mon peuple. Hein? Le regret total. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais Draman, chers parents du Nord, gaffe à vous. Wallahi lazim. À cause de la mère, mais Allah n'tala kola. Il est islamé, il n'tala kola. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus à l'aise quand il parle de Draman plus que moi. Quand je vous dis Draman n'a rien gagné en 2010, vous croyez que je m'amuse? Je n'ai rien dit encore. Je sais de quoi je parle. Vous comprenez? Pour être reconnu ivoirien, les armes. Pour être candidat, les armes. On allait aux élections, il n'a rien gagné pour l'installer au pouvoir encore les armes avec un pays de merde qu'on appelle la France. Nicolas Sarkozy. Tout son parcours, c'est les armes. Le peuple de la médiocrité, le peuple naïf qui t'ont soutenu dans ça, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour toi. Attends au pouvoir, tu as tué tous les enfants. Tous les cadres du Nord ont trouvé la mort sur 10 ans de Ouattara. Et pourtant, Papa Laurent Gbagbo, que nous avons combattu, Gbagbo avait le pouvoir de nous assassiner, nous tous. Mais le problème est que ce n'était pas un animal, c'était un être humain. Voici la différence entre Gbagbo et Ouattara. Gbagbo, là, il avait le pouvoir de nous assassiner, nous tous. De nous jeter en prison, nous tous. Qu'est-ce que vous êtes partis à l'école, qu'est-ce qu'on dit? Une rébellion, ça se mate. Mais pourquoi Gbagbo a refusé de mater cette rébellion-là? Parce qu'à un moment donné, on lui a dit que ce sont tes propres enfants. Il a laissé. Il est entré dans la négociation. Il nous a demandé, Zouzou, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous avez pris les armes? Moi, je sais que c'est à cause de Draman. Vous avez pris les armes. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez maintenant? On veut que tu le reconnais comme un Ivoirien. On veut qu'il soit candidat. Gbagbo a dit, il n'y a pas de problème. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, on a failli détruire la Côte d'Ivoire pour lui. Il y a quel problème? Un vieux de 90 ans. Quelqu'un qui a pris son avion lui-même. Il partait en Côte d'Ivoire. Tu l'as empêché d'enterrer. C'est aujourd'hui, c'est toi qui prends toi-même ton avion
que tu vas le... Ça, c'est l'animosité complète. Personne ne comprend ça. Mais avec les Djoula, il faut t'attendre à tout. Ça, c'est Djoula, ça. Sinon, il partait en Côte d'Ivoire, lui-même, pour aller faire face à la justice. Tu l'as empêché d'atterrir en Côte d'Ivoire. Tu l'as empêché. Mais aujourd'hui, toi-même, tu n'es pas honte. Tu prends ton avion, tu dois le chercher. Hey, moi, je suis tellement pressé. Je suis tellement pressé que Dieu m'a fait à ce régime-là. Je vais voir le suiveur de Draman après le pouvoir de Ouattara. Voici tout mon rêve. Moi, je vais voir les moutons et le cabri, les animaux de Ouattara après Ouattara. C'est ça, moi, je vais voir. Dans le Côte d'Ivoire, là. Inch'Allah, ça va y arriver. Son excellent Diom qui va Forisoro, je ne me porte pas très bien. Depuis le matin, journée a été gâtée. Je viens de finir. Et on prie Dieu tous les jours. Que Allah met sa main sur toi. Que Allah te protège. Que Draman t'arrête ou pas. Tu as dit une phrase un jour. Je n'ai pas oublié ça. Il arrive à un homme ce que Dieu a écrit. Ça, je n'ai pas oublié ça. Il arrive à un homme ce que Dieu a écrit. Pour toi, tu ne peux pas échapper. C'est pourquoi je le dis toujours. Dieu ne va jamais te livrer à Draman. Inch'Allah, Souma Inch'Allah. Si Dieu accepte de te livrer à Draman, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Sinon, ce que tu as fait pour Ouattara, là, Dieu ne va pas l'accepter. Donc, on met Dieu toujours de ce que nous faisons. Draman Ouattara est devenu le Dieu du peuple du Nord et ses moutons-là, aujourd'hui. Personne ne peut s'adresser à Ouattara. Envoyer des policiers à Turquie avec une magistrat, je ne sais pas quoi, comme Madame Sori, pour aller derrière Soro là-bas. Le vieux, tu as trop fait. Depuis que tu as lancé ton mandat d'arrêt de merde là, plus de 20 tentatives d'enlèvement, tu as échoué. Vous l'avez racheté son passeport diplomatique. Vous êtes parti aux États-Unis pour aller dire que c'est un terroriste. Tu as tout fait, Draman. Il faut laisser. Il faut laisser. Si un seul cheveu de Soro Diom venait d'être touché, je touche le bois que Draman a fini pour empoisonner Soro ou l'assassiner, le Nord deviendra le désert. Écrivez ça. Vous comprenez? Écrivez ça. Aucun pitié pour vous. C'est fini. Tout le monde est mort. On verra ce qui va se passer. Ahmed Badro n'est plus là. Gon Koulibaly n'est plus là. Soro Konyo n'est plus là. Lassina Koulibaly n'est plus là. Ibrahim Koulibaly dit Ibé n'est plus là. Ouattara n'est plus là. Qui reste maintenant? Son Excellence, Soro Kibafoury Diom. J'ai mal. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un ethnique comme ça là. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une telle ingratitude dans ma vie. Il a fallu que je vive pour voir ça. On dit en Djoula, en Bambara, je n'ai jamais vu ça. Dieu ne t'a pas donné longue vie. Si Dieu te donne longue vie et la santé, tu vas tout voir. Aujourd'hui, c'est Draman qui ne peut pas dormir à cause de Soro Diom. Tu as tué tous les enfants du Nord. Il est seul. Il a accepté de rester en exil. Qu'est-ce que tu veux? Pays là, il faut avaler. Il dit, ta condition là, je n'accepte pas. Je vais rester ici. C'est fini. Il te dérange de quoi? Tu viens en Côte d'Ivoire. Tu dessus le GPS. Tu rentres dans mon parti. Ou bien, tu restes en exil jusqu'à ta mort. Je vais abandonner le poursuivre contre toi. Il dit, il est d'accord, il va rester ici. Tu as quel problème? Il est ici aussi, ça te dérange. Levez. Putain. C'est un excellent Dieu qui va Forisoro. Que Allah vous protège. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu vous protège partout où vous êtes. Qui savait n'a pas de queue. Putain. On s'est battu comme ça là. Pour Ouattara. Pour finir comme ça là. Un peuple de la médiocrité. La malédiction de Dieu s'est battue sur tout un peuple. Wallahi lazim. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se réaliser. Ce qu'on a fait pour Ouattara. Hé, Karim Konokoni, toi, tu connais pour toi. J'ai mal, très mal d'avoir mené ce combat. Pour Draman, toi, tu connais pour toi. Parfois, moi, je suis assis la nuit. Je prie Dieu d'avoir un mystique. C'est-à-dire, je peux voler ici tout de suite là. Je tombe à Abidjan.
C'est-à-dire, je vais dans le palais présidentiel, personne ne me... C'est-à-dire, souvent je pense à des choses, je sais que ça ne peut pas se réaliser. Je pense à des choses. Je demande au Dieu de me donner des pouvoirs pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, mais ça ne peut pas. La nature n'est pas comme ça. Donc on va prier Dieu. On va laisser Dieu faire ce travail-là. Son excellent Dieu qui va fournir sur eux. Que Allah te protège. Que Allah met sa main sur toi. On a été sacrifiés. On a été sacrifiés. Et le plus grave, nos parents sont assis. Le peuple du Nord, les Djoula, où Sigimbe Wafle là. Hé! Allah y Ouattara ya fangan ban. Mais Allah dans l'ombe. Pouvoir de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Moi, je vais voir les Djoula là après Ouattara. Je vais voir les Djoula là après Ouattara. Je les ai vus en train de faire pipi dans les pagnes. Femme Djoula. Je vis femme Djoula faire pipi dans son pagne. J'ai vu l'homme Djoula faire pipi dans son pantalon. Avant que Ouattara vienne au pouvoir. Après Ouattara, là, je vais voir. Moi, je vais voir après Ouattara. C'est là. Je vais voir. Après Ouattara, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est ce que moi, je vais voir. Ils ont oublié très vite. Même pas 100 ans. Comment on peut oublier ça? Une femme qui faisait pipi dans son pantalon, dans sa pagne. Même pas 100 ans. Toi, tu as déjà oublié ça? Tu ne peux pas te lever pour t'adresser à Ouattara. Tu ne peux pas me dire que tu as oublié ça. C'était hier. Il n'y a même pas 100 ans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. Que Dieu protège son excellent John Shiba Forisoro. J'ai la haine. J'ai la haine profonde contre tous les souverains de Ouattara. Contre tous nos parents du Nord. Face à leur silence devant Ouattara. Vous comprenez? Moi, j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai la haine contre tous nos parents du Nord face à leur silence devant Ouattara. J'ai la haine contre tous les souverains de Draman, moi. Mais je n'ai pas le moyen. Je n'ai fait que prier le bon Dieu. Face au silence du peuple du Nord qui ont dit à leurs enfants, allez-y mourir pour Ouattara, qui ont sacrifié tous leurs enfants sans penser qu'on a pris les armes pour attaquer la République. On n'a pas fait la guerre avec le Mali ni le Burkina. Prendre des armes, attaquer ton propre pays. On devait hésiter 1000 fois avant de le faire. On n'a pas hésité. On l'a fait pour Ouattara. Ouattara au pouvoir, il a exécuté tous les cadres du Nord. Ahmed Bayo, Gon Koulibaly, Ouattao, Soro Kognon, Lassana Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, DIB, Ouattara les a tous tués sur les yeux du peuple du Nord. Le Nord renvoie le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord tue le Nord sur les yeux du peuple du Nord. Malédiction de Dieu. Ça, je ne comprends pas. Le silence de nos parents du Nord face à Ouattara, wallahi billahi, je ne comprends pas. Je prie Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Il n'y a pas un autre Dieu que Dieu. Al-Hayyul Qayyum. Ambe Allah dari. Allah Yafama. Ambe Allah dari. Allah Côte d'Ivoire libéré. Ambe Allah dari. Allah n'a qu'à mettre fin sur ce régime-là. À qui nous nous sommes sacrifiés. À qui nous nous sommes battus. Encore Jenina, nye Jenina. Dans les bénis. Iko Jenina, nye Jenina. Tu es monté sur arbre pour accueillir mangue. Tu n'as pas trouvé la mangue. Tu es tombé, tu es mort. C'est ça qui nous est arrivé là. C'est ça qui nous est arrivé. C'est le seul homme qui va fourrir sur eux. Qu'Allah te protège. Merci beaucoup à tous. Oh mon Dieu. Non. Putain. Allez. Assalamu alaikum. C'est une excellence que Dieu vous protège. Que Allah vous protège. Que Dieu facilite la chute de Ouattara. Que Dieu facilite la chute de Draman. Que Dieu facilite la libération de ces pays-là. On a mal fait. On a très très mal fait.
On s'est battu comme des animaux, à l'aveuglette. Ouattara ou rien. On va tous mourir, mais c'est Dramane. Dramane au pouvoir, regardez. Mais non, mais c'est dommage. Hein? Chers parents du Nord, les arrivés, levez-vous. Allez-y poser la question à Ouattara. Qu'est-ce que Soro Diom lui a fait? Qu'est-ce que le Sultusul lui a fait? L'heure est arrivée d'aller poser ces questions-là, cette question-là à Ouattara. Il a tué Ahmed Bagayogo si vos yeux. Il a tué Gon Coulibaly si vos yeux. Il a tué Ouattara si vos yeux. Il a tué Ibrahim Coulibaly dit Ibe si vos yeux. Il a tué Soro Kogno à Korogo si vos yeux. Il a tué Lassina Coulibaly à Bobo si vos yeux. Si Dramane venait de tuer Soro, si vos yeux, même le Kafa du Nord ne va pas s'en sortir. Le Kafa du Nord, le Bassak Ngologoulé du Nord ne va pas s'en sortir. Refusez cela. Je parle avec vous avec le cœur. Je sais de quoi je vous parle. Je m'adresse à vous. Allez-y voir Ouattara. Dites-lui. Qu'est-ce que Soro t'a fait? Qu'est-ce que le Sul a fait? Il est temps, Ouattara, que tu t'arrêtes ici. Tous nos enfants sont morts. Sur ton 10 ans de règne. Le seul survivant là, il est en exil. Il faut le laisser. Laisse-lui. Mais, si Dramane venait d'empoisonner Soro ou l'assassiner, sur les yeux de ces peuples naïfs de médiocrité là, vous allez comprendre déjà ce que je vous disais. Vous allez comprendre véritablement le message que je vous faisais passer. Je sais de quoi je vous parle. L'heure est arrivée. Allez-y voir Ouattara. Soro, ce n'est pas un orphelin. On n'est pas tous des orphelins, non. Nous, on a nos parents encore au nord là-bas qui peuvent aller parler à Ouattara. Son Excellence, Nadullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard, man za lezi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yutuna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyu samawati wal ard, wa la yahudi hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Que Allah te protège, que Allah met sa main sur toi. Merci beaucoup. On sera demain, Inch'Allah. Restez serein. Restez serein. Dieu, c'est Dieu. Dramane ne peut pas être Dieu. Dramane yafal ma yurid. Wallahu yafal ma yasha. Inch'Allah. Bonne soirée à vous.